Section 1, ça va être votre devoir pour le quiz qui est dans 3 cours. Si je ne me trompe pas, vous, c'est jeudi. Alors, section 1, introduction aux vecteurs. Vous avez déjà vu les vecteurs, je pense, légèrement. Donc, c'est la suite. En tout cas, on va les revoir au complet. Mauvais pad. Alors, les vecteurs, ça va nous servir à répondre à des questions un petit peu dans ce genre-là, surtout tout ce qui concerne les forces, comme en physique, ou si vous préférez, par exemple, quand on a, je sais pas, un avion qui s'en va dans une direction, il y a du vent qui souffle dans une autre direction, où va aller l'avion finalement? Comme ici, l'exemple avec le bateau, il y a Gilles qui navigue sur la mer avec son voilier. Dans les conditions météorologiques actuelles, s'il ouvrait ses voiles, le vent lui donnerait une vitesse de 35 km/h à 80 degrés au nord de la direction ouest. Okay? Et s'il n'ouvre pas ses voiles, s'il se laisse aller avec le courant, il irait à 10 km/h en direction sud-est. Et là, la question, c'est s'il ouvre ses voiles, en considérant le courant, dans quelle direction il va se diriger finalement et à quelle vitesse. Donc, ça, c'est le genre de problème qu'on va résoudre avec les vecteurs. On va y arriver à ce genre de problème-là plus à la fin de la matière. Mais là, on va commencer aujourd'hui juste par définir ce qu'est un vecteur, comment on l'écrit, comment on s'en sert. Alors, j'y vais. Premièrement, je commence par une grandeur. Une grandeur, bon, vous savez c'est quoi? C'est exprimé sous la forme d'un nombre réel avec des unités de mesure, comme par exemple 5 mètres. Et il y a deux types de grandeur. Il y a, excusez-moi, je me suis trompé. Okay. Une grandeur, vous l'avez appris, c'est par exemple 5 mètres. Okay, c'est juste une quantité avec une unité. Et il y a deux types de quantités que vous avez appris simplement la quantité scalaire. On n'a jamais parlé de scalaire parce que vous avez appris juste un type de quantité. Vous avez appris les quantités scalaires et on va rajouter les quantités vectorielles aujourd'hui. Donc, une quantité scalaire, ça comprend seulement une grandeur, comme par exemple 3 secondes, 12,5 mètres, 7 km/h ou 0,13 kg. On pourrait même ne pas avoir d'unité, comme par exemple juste 7. Ça, c'est une quantité scalaire. Okay? C'est une grandeur avec une unité. Quantité vectorielle, c'est la même chose qu'une quantité scalaire, sauf qu'on ajoute une orientation. Par exemple, on ne dit pas juste 12,5 mètres, on dit 12,5 mètres vers l'ouest. C'est plus précis. Si tu dis à quelqu'un, déplace-toi 12,5 mètres, il peut bien faire ça. Il va faire 12,5 mètres. Mais si tu dis 12,5 mètres vers l'ouest, il va partir d'un endroit, il va se tasser de 12,5 mètres vers l'ouest. Okay, c'est précis. Donc, c'est une grandeur avec une orientation. C'est une quantité vectorielle. Même chose ici, si je dis 17 km/h à 30 degrés, c'est précis. Il va à 30 degrés. Il faudrait qu'on mesure l'angle à partir d'un certain endroit. Et on va à 17 km/h dans cette direction. Donc, quantité scalaire, juste un nombre. Quantité vectorielle, un nombre plus une orientation. Alors, juste avant de commencer, juste pour que vous expérimentiez un petit peu c'est quoi un vecteur avant que je le définisse clairement, je vous demanderais à tout le monde, juste prendre 5 minutes, max, sur une feuille, faire ce petit problème-là. Okay? C'est-à-dire tracer 3 vents. De la façon que vous le pensez, essayez de le faire du mieux que vous pouvez. Faites-le maintenant, ça ne sera pas très long. Donc, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment il a dessiné ses vecteurs? OK, mais me l'expliquer un peu comment vous avez procédé. Vas-y, Émile. Tu fais des flèches comment? Non, j'ai fait mon bateau, puis avec une rosée vent en haut, disant il est où mon nord. Fait comme ça, je sais pas où OK, oui, c'est bon. Tu fais une rosée vent comme ça. Donc, juste rappeler, le nord est en haut, l'est est à droite, l'ouest est à gauche, et le sud est en bas. Fait que j'ai mis une flèche moyenne pour faire le haut. Oh, OK, donc tu as mis une comme ça. Tu l'as-tu mis n'importe où, ta flèche? Ben, je l'avais mis à côté de mon bateau. OK. Je ne ferai pas de bateau, là. Le bateau, OK. Donc, tu as fait une flèche moyenne, mettons comme ça. Tu en as fait une autre comment? J'ai fait une à 45 degrés qui pointe vers en haut. Et une qui pointe vers en bas, vers environ 45. Plus long. OK. Donc, je pense que la plupart des gens ont fait à peu près ça. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont mis comme ça ici? C'est aussi bon, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui ont mis des axes aussi, comme ça? OK. C'est correct aussi. Mais je vais le mettre comme ça ici pour l'instant. OK? Donc, première question, qu'est-ce qui différencie les flèches que vous avez tracées? Donc, normalement, il y a deux choses. Ben oui, vas-y. Oui. Les deux, c'est ce qui est important. Si on veut représenter une grandeur et une orientation, il faut justement qu'on oriente les flèches dans le bon sens. Et après ça, qu'on mette une grandeur pour les différencier. Plus que la flèche est longue,
plus que le vent est fort ici. Donc celle-là, je vois que le vent est plus fort que celui-là, puis ils sont dans le sens contraire. Est-ce que la position des flèches ont l'importance sur la feuille? Non, ça n'a pas d'importance. Je comprends ton point. Effectivement, il pourrait y avoir des courants de vent, puis il y aurait vraiment une localisation. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'on n'a pas dit que le vent il venait d'un certain endroit. Donc les axes, on n'en mettra pas. Et les flèches, on peut vraiment les mettre. Wow. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Excusez-moi. Ça l'a collé. J'ai collé quelque chose de gigantesque peut-être? OK, je vais juste essayer d'annuler ce que j'ai fait. My God. OK. OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la position des flèches n'avait pas d'importance. Je peux placer mes flèches comme ça. Ça veut quand même dire que chacune des flèches ici représente un vent. Lui, il souffle au nord de 4 à 4 km/h, que je la mette là ou que je la mette là. C'est sûr que là, si on considérait un système où il y a du vent qui souffle de différentes directions à partir de certains endroits, là, la position aurait une importance. Mais si c'était 3 vents indépendants, là, donc on peut les mettre n'importe comment. Oui, Francis? C'est correct, mais il faut vraiment que la flèche représente la grandeur. On va le faire par convention, parce que oui, tu aurais pu faire des petites flèches, puis chacune des flèches a une force associée à elle. Mais visuellement, ça va être plus simple si on met une grandeur, la longueur de la flèche associée à sa force. Oui? Ça pourrait être ça aussi, mais par convention, on a mis la longueur. Ça pourrait être l'épaisseur aussi. Là, je vais définir un vecteur. En fait, un vecteur, c'est juste ça. C'est une flèche qui a une direction et une longueur. OK? C'est tout. C'est juste un vecteur. Donc là, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça fait. Vraiment, je vais définir un vecteur. Un vecteur, c'est utilisé pour exprimer une quantité vectorielle. Je rappelle ce qu'est une quantité vectorielle. Une quantité vectorielle, ça a premièrement une grandeur. Et en plus d'avoir une grandeur, ça a une orientation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise une flèche, c'est parfait. On a par exemple l'orientation de la flèche. La flèche, elle s'en va par là. Et elle a une certaine grandeur qui est représentée par la longueur de la flèche. Donc justement ici, j'ai 3 vecteurs qui ont été représentés. Je vais m'en servir pour vous expliquer les parties importantes d'un vecteur. Premièrement, un vecteur, comme je l'ai dit, la longueur de la flèche doit être proportionnelle à la quantité vectorielle. Donc c'est certain que si vous faites une flèche de 4 mètres ici, si vous voulez en faire une de 2 mètres, il faut qu'elle soit à la moitié. Il faut que ça se tienne. OK, donc vous conservez une échelle, on fait ça proportionnel. Ensuite de ça, le segment de la flèche, la ligne ici, nous indique la direction du vecteur. Il y a une différence entre direction, sens et orientation. Je vous l'explique ici. Quand on parle de la direction d'un vecteur, si vous voulez, c'est la droite qui supporte le vecteur. Comme par exemple, ici, j'ai une droite. OK? Donc, si j'ai ce vecteur-là et ce vecteur-là, ont la même direction, parce que les deux sont supportés par la même droite, sont parallèles. OK? La même direction. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Le sens, ça l'indique le sens vers lequel on va sur la droite qui supporte le vecteur. Donc, ces deux vecteurs-là, ils ont des directions différentes. Excusez, ils ont la même direction, mais ils ont des sens différents. Ils sont de sens contraire. Quand on va parler d'orientation, l'orientation, ça implique les deux. On va plus souvent parler d'orientation. Donc, l'orientation, c'est à la fois la direction et le sens. Donc, ces deux vecteurs-là n'ont pas la même orientation. Je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, direction, sens. Direction, c'est la droite qui supporte le vecteur. Sens, c'est, si vous voulez, le sens vers lequel on va sur la droite. Finalement, il y a 2 mots à retenir. Le point de départ d'un vecteur, même s'il n'est pas important, il y a un nom. Si vous voulez, la queue du vecteur, c'est l'origine. Et le point ici, la pointe de la flèche, ça, on appelle ça l'extrémité du vecteur. Donc, l'origine et l'extrémité. Un vecteur, on va le nommer avec une lettre minuscule. Des fois, c'est majuscule aussi. Mais normalement, on le nomme avec une lettre minuscule avec une flèche par-dessus. Comme V avec une flèche, ça veut dire le vecteur V. De la même façon que, par exemple, f de x, c'est la fonction f. X, c'est la variable x. W avec une flèche, c'est le vecteur W. C'est son nom. On le note avec une petite flèche pour dire que c'est un vecteur. Alors, c'est tout. C'est comme ça qu'on note un vecteur. V, W, Z, par exemple. Et on le représente graphiquement avec une flèche. Il y a 2 façons d'exprimer un vecteur. Tu avais une question? Oui. Bien, OK. Proportionnellement, effectivement, si tu en dessines un, ça n'a pas d'importance. Parce que si je dessine un vecteur, je pourrais dire
lui, c'est 1 million de mètres. C'est juste quand je vais en dessiner un deuxième, que là, il faut que je sois proportionnel. Si j'ai dit que ça, c'est 1 million de mètres, si j'en fais un de 2 mètres, c'est un point, là. Il faut que ce soit proportionnel. Donc, si vous en faites un, ça n'a pas d'importance, mais deux, c'est vous qui décidez, selon l'échelle que vous avez dit. Si vous avez dit qu'un centimètre, par exemple, c'est 4 newtons, puis là, vous respectez cette échelle-là. OK, il y a deux façons d'exprimer un vecteur mathématiquement ou en mots. Il y a à l'aide de sa norme et de son orientation, et à l'aide de ses composants. Je vais juste résumer un petit peu ce que ça veut dire norme et orientation et composante. Je vais le faire ici. Donc, norme et orientation. Donc, la première façon d'exprimer un vecteur, par exemple, j'ai le vecteur Z, bien, je pourrais dire sa norme, c'est sa grandeur, et son orientation, c'est l'angle mesuré par rapport à un axe horizontal. Okay, je vous donne un exemple. Le vecteur Z, ça pourrait être 12 à 30 degrés. Alors, je ferai un axe horizontal comme ça. Je mesurerais 30 degrés dans le sens anti-horaire, parce que par convention, c'est anti-horaire, donc 30 degrés, on va dire. Et je ferai une flèche qui mesure 12 unités. Alors ça, si j'exprime mon vecteur comme ça, 12 à 30 degrés, ça c'est la norme, c'est la longueur du vecteur et son orientation. Une autre façon qu'on peut exprimer un vecteur, c'est à l'aide de ses composantes. C'est les deux choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, les composantes, c'est si on séparait le vecteur, pensez que vous dites ça à quelqu'un, tu pars de là, déplace-toi de 12 unités à 30 degrés. Bon, bien, il va te suivre, il va s'enligner 30 degrés, puis il va avancer de 12. Mais on aurait pu aussi lui dire, séparer le mouvement horizontal et vertical. Lui dire, déplace-toi, par exemple, je dis n'importe quoi, on va dire de 7 unités horizontalement, et monte de 5 unités. On pourrait le calculer, avec des calculs, trouver les bonnes mesures, mais si je fais juste un exemple, ça c'est les composants. On pourrait dire le vecteur Z, ça revient à 7, 5. Déplace-toi de 5 horizontalement, de 7 horizontalement et monte de 5. C'est l'équivalent de dire déplace-toi de 12 à 30 degrés, par exemple. Donc, norme et orientation et composante. Composante, c'est-à-dire horizontale et verticale. Donc, je montre les deux façons d'exprimer un vecteur en détail. Premièrement, norme et orientation. La norme d'un vecteur, on la note 2 barres avec le nom du vecteur comme ça. Ça veut dire la norme du vecteur. Je vais aller en bas directement. Oubliez ce qui est écrit là. Donc, si j'ai mes trois vecteurs, j'ai V, W et Z. Si je vous demandais c'est quoi la norme de ce vecteur-là, je dirais la norme du vecteur V, c'est 4 mètres. Okay? C'est la longueur de la flèche avec son unité, donc 4 mètres. L'orientation du vecteur, c'est toujours mesuré par rapport à un axe horizontal, imaginaire, c'est pour ça que je l'ai fait en pointillé, qu'on fait par rapport à l'origine du vecteur. Donc l'angle est mesuré dans le sens anti-horaire, toujours comme ça. En général, on utilise le symbole θ pour le représenter. Donc θ, c'est juste un rond avec une barre dedans. Et ici, θ, c'est 50 degrés. Donc la norme, la longueur de la flèche et l'orientation, 50 degrés. Deuxième vecteur, c'est le vecteur W. Sa norme, ce serait 2 newtons. Newton, c'est une unité en physique pour représenter la force. Et l'angle, c'est 50 degrés. C'est l'orientation du vecteur. Le dernier ici, je le fais, le vecteur Z, sa norme, on le note avec 2 barres comme ça, c'est 2,8 km/h. Et son orientation, lui, s'en va par en bas. Mais je fais quand même l'axe horizontal qui passe par son origine et je mesure dans le sens anti-horaire. Donc, c'est 253 degrés. Il y a aussi une autre façon de mesurer l'angle, c'est si on va dans l'autre sens, si on va dans le sens horaire au lieu d'aller dans le sens anti-horaire. On va juste mettre l'angle négatif, exactement. Donc, si on fait 360 moins 253, ça fait moins 107 degrés. Alors, on pourrait dire ou moins 107 degrés. C'est la même chose, dire que le vecteur est à moins 107 ou à 253. Même chose pour celui-là, on aurait pu dire qu'il est à moins 310 degrés. C'est la même chose. Oui? Un des deux. Jamais les deux. Normalement, je vous demanderais la positive. C'est plus logique, c'est plus facile de le voir en positif. Si vous me donnez la négative, je n'enlèverai pas de point. C'est correct. Donc, positif ou négatif, c'est correct. Alors, ça, c'est comment on représente un vecteur à l'aide de sa norme et de son orientation. On l'écrit comme ça, par exemple. Ce vecteur-là, je dirais que c'est 4 mètres à 50 degrés. J'ai sa norme et son orientation. Oui? C'est oui. OK. La deuxième façon de représenter un vecteur, c'est à l'aide de ses composantes. C'est si on sépare le vecteur avec une composante horizontale et une composante verticale. Donc, je vais le faire ici avec le vecteur Z, qui est moins 8, 6. La première composante ici, c'est la composante en X, comme pour un point. Donc, on le note comme ça,